Oui. Bon, voilà, bonjour à nouveau tout le monde. Et c'est un plaisir d'avoir tout le monde là. Et j'ai l'assurance que nous serons beaucoup plus nombreux. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas le nombre pour le moment qui est le plus important. C'est facile d'avoir le nombre, mais ce n'est pas le nombre qui est le plus important. C'est voir dans quelle direction Dieu nous mène et surtout, de toute façon, comme vous savez, les supports seront mis en ligne. Donc, ce n'est pas le moment de Dieu viendra où nous ferons tout cela. Bon, voilà, nous allons dans la suite de ce que nous avons parlé la fois passée. Je ne sais pas si ça serait exactement la suite, parce que là, il y a une autre inspiration. Parce que quand on commence la semaine, je ne veux pas dire que je sais de quoi on va parler. Il y a des choses qui me viennent dans l'esprit comme ça. Et selon comme les choses se mettent, Dieu inspire. C'est généralement vers la fin de semaine que je commence à se dessiner vraiment bien ce dont on va parler. Et voilà, quand on a commencé la semaine, j'avais plutôt à l'esprit autre chose, quoi. Mais après, Dieu m'a convaincu de parler d'autre chose. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y avait quelque chose qui était dans mon cœur depuis un moment. Et deux ou trois personnes parmi vous ont soulevé la situation, quoi, de parler de cela. Et du coup, tout de suite dans mon cœur, ça a commencé par partir. Il y avait l'impression que mon esprit était plus bloqué de l'autre côté, ça s'ouvrait plus de ce côté-là. Parfois, c'est des choses, on dit, on parlera peut-être beaucoup plus devant. Parce qu'on sait ce que Dieu parfois nous inspire sur des choses, on dit, on donnera devant. On sait que même pendant qu'on est en train de donner, il inspire encore pour nous amener plus loin parce que c'est toujours le Saint-Esprit qui inspire. Mais là, et je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui. Voilà, je vais faire quelque chose que parfois, peut-être je ne ferai pas toujours parce que la parole dit, là où deux personnes, trois sont réunies en son nom, Dieu au milieu d'eux. Parce que Dieu étant à l'intérieur de nous, il est naturellement au milieu de nous. Donc, ça ne sert pas toujours de convier la réunion à Dieu, parce que si Dieu est au milieu de nous, quand nous commençons la réunion, il est au courant que nous commençons la réunion et il prend le relais lui-même, quoi. Parce qu'il est avec nous, il est censé être avec les enfants de Dieu en permanence, même quand il dort. Parce qu'il n'y a pas un moment où l'Esprit de Dieu se sépare des enfants de Dieu, vu qu'il est à l'intérieur. Donc, parfois, l'invoquer ou se mettre dans sa présence, parfois, ce n'est pas toujours nécessaire. Parce que quand nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, nous sommes déjà dans la présence de Dieu en permanence. Parfois, et quand c'est pourquoi parfois le Saint-Esprit choisit lui-même des fois quand se manifester et quand ne pas se manifester. Donc, c'est pourquoi, bon, mais je vais quand même essayer je ne vais pas dire que je remets la réunion de Dieu. Oui, je vais remettre la réunion, mais je vais plutôt demander la lumière de Dieu, encore plus. Parce que quand nous faisons une œuvre qui est de Dieu, parfois il y a les forces ennemies qui s'élèvent, parfois pour bloquer l'entendement, parfois pour plusieurs raisons. Et ce n'est pas anormal. Parce que si ce qui est de Dieu est vraiment de Dieu, le diable va essayer de créer le trouble. Mais ce n'est pas dit qu'il réussira, parce qu'il n'est pas censé réussir. Et il ne réussira pas aujourd'hui. Il ne réussira pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est là. Dieu est à la base de cette situation et chaque fois, il a à cœur de cette mission que nous faisons. Nous n'allons pas dire que nous sommes parfaits ou que nous savons tout ce qu'il faut faire. Mais nous savons que parce qu'il est là, lui rendra les choses parfaites. Il rendra les choses parfaites et il donnera les messages de la manière la plus parfaite possible sur le moment. La manière la plus parfaite sur le moment. Nous avons parlé la fois passée de la foi. Comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas courir. Parce qu'au-delà de courir et faire une fonction du dimanche, c'est bâtir des hommes. Parce qu'en fait, le but de la foi, c'est nous bâtir en tant qu'enfants de Dieu afin que nous puissions manifester Christ. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses que je répéterai toujours. Parce que c'est juste le but, c'est quoi? Nous sommes censés être en permanence dans le lieu, dans le sein des saints, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester la parole de Dieu comme Dieu l'a dit. Parce que c'est dans le sein des saints qu'il y a tout ce qui a l'essence même du chrétien. Parce que le but de Jésus était de nous amener au sein des saints pour que nous y vivions en permanence et que nous manifestions en permanence. Parce que comme nous avons vu, dans les lieux saints, il y a, comme on disait, toutes les fonctions qui se font.
comme peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont été dans un lieu de culte. C'est pourquoi j'ai dit, vu que nous savons tout ce qu'il y a derrière cette œuvre, ne venons pas pour faire un culte bis du dimanche. Ce ne sera pas malin. Venons à cause de ce qu'il y a derrière cette œuvre-ci. Donc, venons pour recevoir, pour vraiment rentrer avec quelque chose. Pour rentrer avec quelque chose. C'est pourquoi, avant de commencer, j'aimerais faire quelque chose quand même qui me vient à l'esprit. Parce que c'est important de le faire. Des gens m'ont dit, je n'avais pas besoin de le faire, mais c'est important de le faire. Pour que, c'est aussi pour nous aider entre nous, quoi. Pour qu'on sache vraiment où on va, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit que quand parfois on fait la réunion, on sent des choses. Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, quand on dit ouvrez les cœurs, parce que des choses vont se passer. Ne venez pas avec des situations et rentrez avec la situation. Parce que la foi en Dieu, ce n'est qu'un sentier de lumière. Ce n'est que de la lumière. Donc, quand peut-être il y a interaction et que Dieu est impliqué, il y a échange de lumière. Et la lumière, pourquoi? C'est pour la lumière a pour seul but d'enlever les obscurités. Alors, si la lumière est présente, elle est changée, il faut que l'obscurité parte. Vous savez, parce que j'aimerais quand même demander à une ou deux personnes ce qui se passe quand parfois on fait la réunion. C'est pour parfois fortifier notre foi en nous et qu'on comprenne l'œuvre dans laquelle nous on est. Vous savez, quand on dit « je crois en Dieu », je suis de Dieu, je vois comme ça, je vois. Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on peut, quand on loue à gauche ou à droite, on est juste dans un cheminement vers la lumière. Que ce soit ceux qui disent « je crois en Dieu », je ne crois pas en Dieu. En fait, tout le monde aspire au bien. Les croyants comme les non-croyants. Tout le monde aspire à une belle vie, à une vie de santé, à une vie bien. Parfois, on conçoit souvent Dieu de la manière dont il n'est pas. Le plus important, c'est très important, parce que la parole a dit, attention de la manière dont vous écoutez. Donc, la manière dont on voit les choses importe beaucoup dans ce qu'on fait ou dans l'effectivité de ce qu'on a devant Dieu. Quand on dit, parfois on conçoit Dieu de manière, Dieu c'est un esprit. Dieu c'est comme une forte source d'énergie positive et super intelligente, la plus intelligente possible. Parce qu'on conçoit parfois Dieu comme si Dieu était un être humain. C'est un esprit, c'est une source d'énergie, une source de lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, Jésus est défini comme une grande lumière. Une grande lumière. Donc, ça veut quoi? Nous sommes tous dans la marche vers cette lumière-là. Tout ce qu'on fait, que ce soit la prière, que ce soit les louanges, que ce soit tout ce qu'on fait, si on invoque le nom de Dieu, même si on ne l'invoque pas, on est dans une marche. Parce que ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils veulent le bien, ils aspirent le bien, ils aspirent la lumière, ils aspirent beaucoup de choses positives. Donc, en fait, ils sont dans la course, dans la marche, mais ils ne le savent pas. En fait, parfois, c'est un sentier de lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que s'il passe par moi. Ça veut dire s'il passe par ce sentier que je suis. Et si Jésus est défini comme étant une lumière, ça veut dire que ce sentier, c'est un sentier de lumière, un chemin de lumière qui a... Et ça veut dire, s'il y a un chemin de lumière, ça veut dire qu'à partir de Jésus, il y avait l'obscurité avant lui. Ça veut dire que le sentier commence avec Jésus, mais il y a donc le sentier qui est d'obscurité. Le problème, c'est qu'on est tous vers une course. L'apôtre Paul a défini sa marche comme étant une course. Comme étant une course. C'est juste que des gens sont derrière la ligne d'arrivée. Ils pensent qu'ils ne courent pas vers Dieu, mais on court tous vers Dieu, vers un bien. Puisque tout le monde aspire au bien. Tout le monde aspire à quelque chose de meilleur, à une bonne santé, une bonne vie, croyant ou non croyant. Et si Dieu est une source de lumière positive, une source de tout ce qu'il y a de positif, ça veut dire qu'on est tous dans cette marche. C'est juste qu'il y a certains qui sont derrière la ligne de départ. Parce que la ligne de départ, c'est Jésus. Et la ligne de départ, c'est quand on reçoit l'Esprit de Jésus, quand on reçoit la lumière à l'intérieur de nous. C'est le commencement de la vie avec Dieu. Surtout que la parole dit, quand le Saint-Esprit descend sur nous et nous conduit dans la vérité, ça veut dire qu'on ne connaît pas la vérité. Le Saint-Esprit ne descendra pas sur nous parce qu'on est parfait. Parce qu'on est bon, juste parce qu'on est sincère et on le désire. Et qu'on essaie de nous aligner, on prend la décision de nous aligner à sa parole.
c'est la base pour être candidat pour la descente du Saint-Esprit. La vérité, la sincérité et le fait de vouloir s'aligner à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », ils sont juste derrière la ligne de la zone d'obscurité. Ils n'ont pas commencé la ligne, ils n'ont pas franchi la ligne de départ. Mais la ligne de départ, c'est un sentier de lumière. Et comme la lumière commence au départ, ça veut dire qu'il y a des rayons de lumière qui peuvent arriver avant la ligne. C'est quoi parfois qu'on n'a pas le Saint-Esprit? On peut avoir les rayons. Mais Dieu dit, on commence la marche avec Dieu. Parce que la parole dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. La parole de Dieu est claire, précise. C'est pourquoi il faut suivre Dieu avec une droiture de cœur. La parole a dit, quand la parole dit droiture de cœur, c'est quoi? C'est aligné à la parole de Dieu, avec honnêteté que c'est la parole de Dieu qui doit être le baromètre de notre vie. Ce n'est pas ce qu'un homme dit de la part de Dieu. Ce n'est pas ce qu'un lieu de culte dit de la part de Dieu. Mais c'est que la parole de Dieu dit de lui-même. Et dans le sentier de lumière, qu'est-ce qui se passe dans le sentier de lumière? Nous perdons de l'obscurité. Nous perdons tout, même si on commence le sentier de lumière, nous ne sommes pas encore, nous perdons donc toute l'obscurité que nous avons. Nous ne connaissons pas la vérité. Puis nous avançons dans ce sentier. Tout ce qui était ténèbres, déjà, à un certain moment de ce sentier, il y a une grande lumière qui va, qu'on aime, il y avait le début de ce sentier même, une grande lumière va venir et pulver. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus commande, dans le début de la course, le Saint-Esprit vient. On appartient à Dieu et il commence par nous conduire dans la vérité. La vérité de la santé. Parce qu'il y a la santé, on dit c'est la santé, mais ce n'est pas la vérité de la santé. La vraie vérité n'est pas sujette à débat. Quand quelque chose est sujet à débat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que si un mur est blanc, tout le monde devrait le voir blanc. Si on commence par le voir beige, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. La parole dit c'est poussé par le Saint-Esprit et des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui se trompe. Il faut que ce soit aligné à la parole de Dieu. Pour que ce soit de Dieu. Voilà, je vais parler donc justement de... Et cette marche dans la lumière, c'est la marche dans les cieux. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient citoyen des cieux. Et alors, on doit manifester le ciel. On doit manifester le ciel. Et je voudrais demander un seul instant. Parce qu'il y a Pascal qui me disait, voilà, Derma me parlait de ce qu'elle ressentait parfois quand on se mettait en connexion. Il y a aussi Nadège qui m'en avait parlé. Je ne voulais pas d'abord demander cela. Mais je me dis c'est très important de rappeler ces choses. Alors, j'ai invité Pascal à, si elle peut ouvrir un peu son micro, parce que ça fortifie la foi. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Parce que de toute façon, je sais ce qui se passe. Pascal, oui, tu m'as dit dernièrement, qu'est-ce qui se passe quand nous entrons en présence? Quand nous nous mettons en présence, nous commençons par échanger. Pour moi, à chaque fois qu'on se met dans le forum et qu'on commence la réunion comme ça, en fait, j'appelle ça réunion, je ressens une très, 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 très grande présence du Seigneur. De la manière dont, oui, habituellement, je peux ressentir dans certaines situations plus que d'autres, mais par exemple, à la dernière séance, c'était presque insupportable. Donc, la présence est tellement forte que j'arrive pas à supporter. Donc, la dernière séance, par exemple, pendant que je reçois, et puis c'est le parler en langue qui se déclenche, je commence à parler, et à un moment, j'ai même pas pu supporter de tenir sur mon siège, je me suis levée. Question de... j'ai carrément dit, Seigneur, pardon, parce que c'était beaucoup, c'était trop. Après, je suis revenue m'asseoir. De toute façon, à chaque séance, c'est comme ça aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais peut-être pas encore de cette manière-là. La séance d'avant, celle-là également. Donc, pour moi, ça devient... Et quand tu me l'as parlé, je crois que je t'ai dit que c'était une erreur même de quitter. La présence de Dieu peut être forte.
Mais on ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. Dans le sens que même si ça te fait tomber, c'est de toute façon, c'est la lumière qui rentre en toi. C'est des choses que tu reçois positives. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et aussi forte et rester au même niveau spirituel. Ce n'est pas possible. C'est un échange de lumière. Donc, quand tu te déplaces pour que ça s'atténue, je ne suis pas sûr que tu choisis la bonne part. Reste. Si ça te jette même par terre, ben reste. Tu vas te relever. Si tu te lèves avec les yeux plus ouverts, tant mieux. Mais reste. Il y a aussi Nadège qui voulait parler aussi, qui m'avait dit qu'elle avait ressenti quelque chose lors de la première séance et tout, je ne sais pas, ou qu'elle ressent souvent. Tu voulais échanger? Ok, je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Mais ce que moi je ressens souvent, je sens qu'il y a connexion, il y a transfert. Donc je ressens ça dans mon cœur, dans mon esprit. Donc je n'arrive pas à expliquer. Donc c'est comme mon cœur devient comme une étang d'eau. Donc je sens qu'il y a transfert de quelque chose entre cette parole qui sort et moi et mon esprit. Donc c'est en fait ça. Tu m'avais dit une fois qu'au début, et je le ressens aussi parce que je ressens ce truc qui passe. Tu m'avais dit au début que tu avais eu quelque chose, tu avais senti à la toute présence quelque chose à la tête, comme tu avais des soucis, des maux de tête, quelque chose comme ça, ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu as oublié? Ah oui, la première séance qu'on avait fait là, la première séance, oui. La première séance qu'on avait fait là, quand on avait commencé, tu avais commencé à parler de la parole, j'avais eu des violents maux de tête, mais je ne savais pas d'où ça sortait. Et ça me faisait donner, mettait seulement dans la situation. Je ne savais pas là où ça venait, mais j'avais eu des violents maux de tête à l'instant où ça a commencé. Mais bien après, ça a commencé à disparaître, c'est fini et ça ne me fait pas. Voilà, en fait, moi, c'est ce que j'ai eu aussi à la cellule d'avant. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit les maux de tête. C'est-à-dire que tu reçois une telle présence. Je t'ai dit ça, Blondelle, que tu as l'impression que tu as mal à la tête. Mais ce n'est pas un mal de tête. Je ne sais pas, je ne peux même pas... C'est quelque chose en tout cas. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que parfois, quand ça peut passer comme ça, c'est un phénomène spirituel. Le Saint-Esprit sait ce que vous avez comme situation à gérer. C'est ce que vous avez comme situation à transformer. Donc, quand il vient à l'intérieur, il y a sûrement quelque chose qui se passe. Parce que c'est de la lumière. Donc, il connaît tous les hommes qui peuvent avoir de l'obscurité ou tous les gens qu'il faut améliorer. Vous voyez, si on est citoyen des cieux, Jésus a dit, la foi, parce qu'on n'a pas la foi passée, si elle est petite comme un grain de sénévé, qui est la plus petite graine qui existe, elle est déjà capable de produire des milliers. Dis à la montagne, déplace-toi là, la montagne vous obéira. Ça veut dire qu'on est citoyen des cieux, on a déjà du pouvoir et de la puissance. Maintenant, on gravit dans les cieux représentent les différents degrés de connaissance, les différents degrés de puissance. Jésus, lui, a traversé tous les cieux. Il est assis au-dessus. Donc, il a tout, sur le trône de Dieu, il a toute la puissance de Dieu. Mais nous, maintenant, là, on avance. Quand Dieu dit, quand la parole dit, Dieu nous conduit de gloire en gloire. En fait, c'est de connaissance en connaissance et de puissance en puissance. Parce que la connaissance établit les degrés de puissance et de gloire que nous avons. Donc, quand parfois ça arrive comme ça, Dieu peut-être veut déclencher quelque chose, une certaine manière de voir, une certaine compréhension, quelque chose de plus grand. Vous voyez qu'après un moment, ça passe. À un moment, ça passe. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand la situation se passe, ouvrez davantage le cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, ne venez pas sans attendre. Même les attentes dont vous n'avez pas l'impression que c'est dans votre esprit, Dieu les connaît. Nourrissez les attentes dans la semaine. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Augmente-moi tout. Le Saint-Esprit va faire comme il veut. Au-delà de la volonté de l'homme qui parle. Moi, j'ai souvent dit à Dieu, Seigneur, que ce soit même parfois de manière inconsciente, parce que je ne veux pas la gloire. Nous sommes là pour être utilisés. De manière consciente ou inconsciente, tu le fais. Le problème, c'est quoi? Qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des libertés, qu'il y ait. Si c'est de manière consciente, tant mieux. Mais si de manière même inconsciente, fais-le. Parce que de toute façon, je sais que la parole va avec du pouvoir. C'est la seule chose que je sais. Et je sais que j'ai la présence de Dieu à l'intérieur.
Et c'est la seule chose que nous devons avoir comme certitude. Que nous sentons la présence de Dieu ou pas. Nous n'avons pas besoin de sentir la présence de Dieu pour savoir que Dieu est là. Parce que Dieu à l'intérieur de nous, c'est une certitude, une conviction qu'il est là. Et on va voir les œuvres de sa présence se manifester. Naturellement. Naturellement. Voilà, et on va toujours parler un peu du lieu saint, parce que le but, c'est le lieu saint. Le saint des saints. Œuvrer dans le saint des saints, manifester ce que Christ a manifesté, faire des disciples. Alors, ça peut arriver qu'on parle, même tout ce qu'on parlera, toute la parole de Dieu, tourne autour du lieu saint et du saint des saints. Toute la parole de Dieu tourne autour du lieu saint et du saint des saints. Bien sûr, fermez le micro. Si quelqu'un veut parler, il peut ouvrir le micro et il parle. S'il y a quelque chose. Toute la foi en Dieu tourne au lieu du lieu saint et du saint des saints. Le lieu saint, comme nous avons vu, parce que tout ce que nous verrons aujourd'hui aura créé au lieu saint, à quelque chose qui se passe dans le lieu saint. Parce que et plus nous comprenons le lieu saint, plus nous pouvons manifester dans le saint des saints, connaître la différence et comment être plus effectif avec Dieu. La parole disait, comme nous l'avons vu, que dans les lieux saints représentent quoi? Les lieux de culte, les lieux où les sacrificateurs œuvraient. Le lieu saint des saints, c'est le lieu où seul le souverain sacrificateur est passé. Il passait une fois par an, où Jésus-Christ est passé comme souverain sacrificateur, et nous avons reçu Jésus à l'intérieur de nous. Donc, si Jésus est à l'intérieur de nous, nous devenons des souverains sacrificateurs. Si lui il est allé s'installer au-dessus de tous les cieux, dans le Saint des Saints, nous devons aussi nous installer là-bas en permanence pour manifester ce que Dieu a manifesté en permanence. Donc, le lieu saint, même si nous nous retrouvons dans le lieu saint, ce n'est pas pour œuvrer à la manière du lieu saint, parce que ce n'est pas le lieu de perfection. Puisqu'on avait dit dans le lieu saint, qui était le lieu où? Qui était la partie antérieure, où il y avait le chandelier, la table, les pains de proposition, et où on rendait les cultes. Donc, où il y avait les dons, on faisait les dons, les offrandes qu'on peut faire aujourd'hui, les sacrifices, tout ce qu'on fait, les sacrifices dans l'église, ça veut dire les dîmes, les offrandes, les sacrifices, ainsi de suite. Et dans Hébreux 9, verset 9, il dit, c'est un symbole pour le temps présent, il signifie les dons, les sacrifices présentés qui ne peuvent pas rendre parfait sur le rapport de la conscience de celui qui le rend. Il dit, ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, les ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, c'était imposé jusqu'à une époque de réformation. C'est-à-dire que tout ça devait être réformé. Ce n'était pas prévu que toutes ces pratiques soient seulement éternelles. Elles devaient être réformées. C'est la parole de Dieu qui le dit. Elles étaient imposées jusqu'à un moment d'une époque de réformation. Jusqu'à un moment, une époque de réformation. Et nous avons vu ce qu'était la prière, la foi. Que la foi, c'est une représentation. Donc, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, les choses qu'on espère, on espère qu'elles viendront du Saint des Saints. Une représentation de ces choses dans le lieu saint, dans notre vie de tous les jours. Une démonstration de cela. Alors maintenant, nous allons parler un peu d'un sujet très, très particulier, qui est un sujet qui divise beaucoup, qui crée beaucoup de confusion. J'avais toujours pensé qu'on parlerait de ça plus loin, beaucoup plus loin, et que je n'aurais même pas surtout à venir de ça, parce que c'est un sujet délicat. Mais Dieu a mis dans le cœur de parler de ça. Et les choses que, comme j'ai dit, quand Dieu donne quelque chose dans mon esprit, le premier que ça bouge un peu, c'est moi-même. Parce que beaucoup de choses que moi-même je pratique. Donc, je suis le premier que Dieu transforme. Et je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un peu un cheminement que nous faisons ensemble, où il nous enseigne ensemble, où on voit vraiment que c'est aligné à Dieu, où je découvre beaucoup de choses. Ou même en termes de puissance, en termes d'effectivité en Dieu, depuis qu'on a commencé, où moi-même déjà le premier, je découvre beaucoup de choses.
Parce que c'est facile quand quelqu'un arrive à la perfection, il est déjà vraiment, et il fait le chemin. Alors il dit, mais c'est un chemin où on est en train d'aller. C'est un peu comme quand Moïse allait en Égypte. Il venait, Dieu l'a envoyé. Il ne savait même pas où il allait. Il est parti, il avait peur. Quand Dieu lui a dit, va délivrer le peuple d'Israël, il a commencé par bégayer. Non, il donnait des excuses. Dieu a dit, je vais t'amener avec moi. Il allait même manifester la puissance de Dieu. Il apprenait tout ensemble. Il y a des choses que oui, Dieu m'a utilisé par le passé pour faire. Mais il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre en chemin et c'est vraiment très fort tout ce que je suis en train de vivre. Et ça me plairait qu'on vive tout ça ensemble. Oui, j'avançais, j'avais déjà quand même certaines connexions avec Dieu, des manifestations fortes de Dieu. Mais là, il manquait pas des choses tellement nouvelles, tellement puissantes. Et il faut qu'on fasse ce voyage ensemble, vers la gloire de Dieu ensemble. Vers la gloire de Dieu ensemble. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que je suis en train de venir, je ne sais pas, mais on est entré dans un voyage ensemble. Vous savez, quand Dieu m'a dit l'année passée, parler de cette œuvre, c'était très clair. Mais j'ai réalisé ce qu'il y avait derrière. J'ai commencé par, bien sûr, si Dieu t'a donné une œuvre vraie qui vient de lui, si tu plonges dedans facilement, tu peux être sûr que ce n'est pas de Dieu. Parce que tu réalises ce que ça représente. Vous savez, on peut grandir dans une église, être éduqué, enseigné, instruit à serviteur de l'église, de Dieu à travers cette église. C'est facile. Mais quand Dieu te prend de rien, il te donne une œuvre, tu réalises tout de suite. Tous les prophètes de Dieu ont eu ce problème de vouloir fuir. Jonas avait fui, il a fini dans le ventre d'un poisson, mais il a fini par faire ce que Dieu voulait. J'ai prié Dieu pendant longtemps, pousse-moi dedans, jette-moi dedans. Si j'y arrive pas, jette-moi, jette-moi. Et il m'a jeté effectivement. Et je lui rends grâce pour cela. Je lui rends infiniment grâce pour cela. Alors maintenant, on va parler un peu des offrandes, des dîmes et tout ce qui se passe dans le lieu saint, dans les lieux de culte. Vous savez, parfois on a souvent dit, il y a souvent un creux de débat, parce que c'est un sujet particulier, que la dîme est de l'ancienne alliance. On ne devrait plus la donner. D'autres disent la dîme est de la nouvelle alliance. Ouvrez les cœurs. Quel qu'en soit le sujet, ça va avec de la lumière. Ce n'est pas le sujet qui est important. Le sujet nourrit, mais c'est la lumière qui entre qui est importante. C'est elle-même qui permet de bien comprendre la parole de Dieu. D'aucuns disent la dîme est de l'ancienne alliance. D'aucuns disent la dîme, il ne faut pas la payer parce qu'on est sous la nouvelle alliance, on est sous la grâce. D'autres disent la dîme est que la dîme, on doit la payer parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dites. Déjà, Dieu, c'est un Dieu éternel. C'est un Dieu qui couvre toute l'éternité. L'ancienne alliance, c'est le culte physique de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de processus, c'est un Dieu procédural. Il avait son intention à lui de prendre le peuple d'Israël de l'Égypte. Parce que l'ancienne alliance, c'est quoi? La sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise, la nouvelle alliance, la venue de Christ qui amène le culte de l'esprit, le culte de la nouvelle alliance. Mais avant que le culte de la nouvelle alliance arrive, que Jésus n'arrive, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui était dans la pensée de Dieu depuis avant que l'Ancienne Alliance ne commence. Même avant que Abraham soit né, donc avant que le peuple n'aille en esclavage, Dieu avait déjà le plan de salut qu'il avait prévu pour l'humanité. Et plusieurs fois, il l'a fait comprendre, il l'a représenté. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu parfois représente les choses du ciel sur la terre pour que nous comprenions comment le ciel fonctionne. C'est pourquoi même Jésus, quand il est venu, Jésus dit toujours, comme je vous ai dit dernièrement, le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Il le disait régulièrement pour nous tirer l'attention que notre objectif, c'est nous focaliser sur le royaume des cieux. Parce que si nous comprenons comment le royaume des cieux est, nous pourrons manifester mieux sur la terre. Le but, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Comprendre le ciel et reproduire le ciel sur la terre. Et parfois, avant d'amener les gens au ciel, il faut qu'ils comprennent la terre. Parce que Jésus ne fonctionnait que de principes et de codes. Comme j'ai dit plus d'une occasion. Comme un des codes qu'il avait donné à Nicodème, comment comprendrez-vous le ciel si vous ne comprenez pas les choses de la terre? Comment comprendrez-vous les choses du ciel si je vous explique les choses de la terre, vous ne comprenez pas? C'était un principe pour dire, expliquer les choses. Vous savez, on passe le temps à expliquer le ciel aux gens qui n'ont pas compris leur terre.
Et on s'étonne que les gens ne comprennent pas suffisamment le ciel. Parce que si quelqu'un a bien compris sa terre, il comprendra le ciel, son ciel. Si quelqu'un vient avec son problème de maladie, tu ne comprends pas, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, voilà, tu as telle situation, c'est à cause de telle. Comment il comprendra son ciel si tu ne comprends pas la terre? Il a encore ses problèmes de santé, ses problèmes de trucs. Tu ne lui donnes pas, comment il comprendra son ciel? Tu dois switcher entre les deux, lui donner le ciel. Et cette lumière que tu permets, parce que c'est un champ sentier de lumière, alors sa terre doit être en train d'être résolue. Sa tête doit en train d'être résolue dans le sentier, dans le cheminement. Sa tête doit être résolue dans le cheminement. Sa tête doit être résolue dans le cheminement. Comme pour revenir à l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Le culte physique, l'ancienne alliance, c'est quoi? Le cheminement physique. Le cheminement physique qui se faisait. C'est que Dieu a illustré ça. Dieu a illustré ça. Dieu a illustré cela par le départ du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. De l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, c'était le culte physique. Et Dieu donnait des ordonnances physiques. Après, il a commencé le culte de l'esprit par la venue de Jésus. Et c'est le culte spirituel, le culte de l'esprit. Et Dieu couvre toute l'éternité. De Abraham, de Noé, jusqu'à la fin. Dieu n'a ni début ni fin. Ça veut dire que Dieu n'a ni début ni fin. Dieu n'a ni début ni fin. Si Dieu n'a ni début ni fin, ça veut dire que Dieu couvre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que Dieu est le Dieu de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Comment nous savons ça? Parce que nous sommes des corps. Avant de recevoir, en même temps, nous avons le souffle de vie qui expire. Avant de recevoir Jésus à l'intérieur de nous, qui est le début de la nouvelle alliance. Qui est le début de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui se passe? Dieu couvre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu couvre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avons, dans notre corps, nous sommes physiques. Et quand nous recevons Dieu, nous avons la nouvelle alliance à l'intérieur de nous. Parce que si Dieu, l'ancienne alliance, devait s'arrêter, ça veut dire qu'une fois Dieu nous donne son esprit, il nous tue aussi. Comme ça, on devient tout simplement esprit et le corps laisse. Parce que nous avons à l'intérieur de nous l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, c'est quoi Jésus a bien dit? Je suis venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Dieu n'est pas venu pour enlever l'ancienne alliance, mais pour l'accomplir. Mais alors, de quelle manière il l'accomplit? Pourquoi est-ce que Dieu a institué les offrandes et les dîmes? D'abord, il faut se dire, le désert n'était pas censé, parce que c'est après la sortie d'Égypte, il a commencé la marche. Il faut se dire, le désert n'était pas censé durer 40 ans. C'est à cause de la rébellion que le désert a duré 40 ans. Vous savez, parfois, dans le chemin que Dieu, il est tellement bon que dans le chemin qu'il a fait pour nous, parfois, lui, il a son plan. Mais parfois, il redessine les choses. Pas parce qu'il voulait redessiner, mais c'est toujours à cause d'une rébellion de notre part. Et même le redessin là, c'est toujours un blâme et c'est toujours pas positif pour l'homme. Parce que le but, c'est quoi? C'est de marcher dans la première intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'était que nous vivons avec lui dans le Saint des Saints, en permanence. Et même si nous sommes sur la terre, que nous opérons dans le Saint des Saints en permanence. Si vous remarquez, quand le peuple d'Israël est arrivé dans la terre promise, après quelques années, ils ont commencé par demander un roi à Dieu. Dieu appelait aussi ça de la rébellion parce qu'il voulait un roi comme tous les autres peuples, ce qui semblait normal à leurs yeux.
Dieu leur a donné un roi. Pas parce qu'il leur fallait un roi, mais en faisant cela, ils étaient en train de rejeter Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu laisse faire. Pas parce que ce sont des choses qu'il faut faire, mais parce que on a tellement insisté à faire ces choses. Et quand on regarde ces choses-là, ils deviennent un frein pour notre vie. Ces choses deviennent un piège pour notre vie. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ça devient un frein pour notre vie. Même si on les fait. Il demandait la viande à Dieu, Dieu a donné la viande. Il a même dit, ça sortira de vos narines. Mais c'était d'après un acte de rébellion. Est-ce que Dieu était content de cela? Non. C'est ces choses qui ont allongé leur désert. Ce sont ces choses qui ont allongé leur désert. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Dieu institue le peuple des Lévites. Parce qu'il y avait un petit temps qu'il devait faire jusqu'à la terre promise. Il institue un peu le peuple, il choisit le peuple des Lévites comme le peuple qui doit faire. Il institue le peuple des Lévites, qui devait être le peuple qui devait officier dans le temple, qui devait porter l'arche d'alliance, marcher l'arche d'alliance. Il n'existait même pas les temples à cette époque. Il a donné toutes les fonctions qui devaient se faire. Ceux qui étaient autorisés à porter l'arche d'alliance et ceux qui ne pouvaient pas porter l'arche de l'alliance. Ils avaient besoin d'être dans une certaine condition pour pouvoir le faire. Et même ce peuple, quand ils sont arrivés à la terre promise, ils n'ont pas eu de possession. Parce que Dieu était leur possession. Ils représentaient, comme je peux dire quoi, la dîme du peuple. La dîme du peuple d'Israël. Donc la dîme du peuple d'Israël. Mais le but de Dieu était beaucoup plus grand. En ce moment, c'est ce dont le peuple avait besoin. Pourquoi? Parce que tous les prophètes annonçaient Jésus. Même après déjà ce qu'ils ont institué tout ça, on annonçait Jésus dès le départ. On annonçait au milieu, on annonçait à la fin. Toute la parole, l'ancienne alliance annonçait Jésus, la venue de Jésus. Et là, je peux lire, si nous allons dans Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Je vais lire. Il dit, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Et quand il va au verset 24, il dit encore, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. En fait, les dîmes servaient à l'entretien des Lévites, qui était le peuple choisi, le seul peuple qui pouvait s'approcher de Dieu. Un peu comme qui devait officier dans le temple. Et par la suite, il y avait les Lévites qui travaillaient, qui officiaient dans le temple. Et comme ils n'avaient pas de possession, ils avaient besoin de manger, il y avait beaucoup de situations qu'ils devaient gérer. Donc, tout ce qui tournait autour du temple. Alors, les dîmes et les offrandes servaient à cela. Et Dieu l'avait institué. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec David. Jusqu'au moment qu'ils sont sortis de l'Égypte, après des centaines d'années, David, lui, l'âge de l'alliance qui représentait Dieu, était dans une tente. David a dit à Dieu, comment l'âge de l'alliance peut être dans une tente pendant que moi je vis dans un palais? Dieu lui a répondu, depuis que tes pères sont sortis de l'Égypte, des centaines d'années, me suis jamais plaint que j'étais dans une tente? Est-ce que j'ai demandé à construire, qu'on construise une maison pour moi? Il a dit, moi-même, je vous ferai une habitation. Même quand on offrait les offrandes, les béliers à Dieu, à un moment, Dieu contestait déjà ce type d'offrande.
ce type de sacrifice. Il disait, si j'ai besoin d'un bélier, je ne vous le demanderai pas, tout m'appartient. Tout m'appartient. Tout m'appartient. Je prends si je veux. Si j'institue ces choses, il y a des raisons précises pourquoi je les institue. Et si je permets que, et il a permis finalement, il a dit à David, comme tu as cœur de faire maison pour moi. De la même manière qu'il disait, quand vous voulez un roi, je vous donnerai un roi. Et il a encore dit, comme vous avez à cœur de faire une maison pour moi, toi tu ne feras pas le temple, mais c'est ton fils qui fera le temple parce que tu as du sang sur les mains. Il a permis de faire le temple. Mais parfois, quand Dieu permet, ce n'est pas toujours parce que c'est son plan premier. Il le permet parce que parfois on insiste. Et généralement, parfois, il permet. Et pourquoi Dieu permet aussi? C'est pour voir ceux qui ont le cœur totalement à lui. Parce que même le diable est utilisé par Dieu. Il est utilisé par Dieu. Pourquoi? Pour voir parce que Dieu veut voir ceux qui ont le cœur vraiment à lui. Alors, il permet des situations arrivent. La parole de Dieu dit, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs et il sonde les reins. Il sonde les cœurs, pourquoi? Pour voir ce que nous avons dans le cœur. Si nous avons vraiment le cœur disposé à lui. Et parmi, il permet les situations pour voir cela. Ils sonde nos reins. Les reins, c'est là où il y a la force. Pour voir si nous avons la force de résister en lui. Si nous voulons résister les tentations, résister les difficultés à cause de lui. Pour résister, pour lui montrer notre amour, quoi. Donc, Dieu permet ces choses. Parfois, il n'accepte pas parce qu'il faut accepter. Mais il accepte parce que parfois, on insiste. Et il sait que derrière ça, il donne. Mais ça peut être un piège pour nous. Et souvent, c'est un piège. C'est pourquoi plus on est aligné avec la volonté de Dieu, plus les choses se font naturellement dans le plan que Dieu avait prévu pour nous. Initial, que Dieu avait prévu. Quand maintenant, je vais lire, parce que nous parlons beaucoup des dîmes et des offrandes. Nous avons d'abord parlé des dîmes. Les premières fois où on a parlé des dîmes, c'est quand Abraham a remis la dîme à le nom un peu, Melchizedek. C'était dans Genèse 14, de 17 à 20. Je peux lire comme ça va un peu plus vite. En fait, c'est pas long, quoi. C'est pas long. C'est juste une phrase que je voudrais lire. Genèse 14, de 17 à 20. Il dit, ce qui arrive, lis, sinon je lis. Il dit, Melchizedek, roi de Salem, fit, bon, je lis à partir du 18, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. On a dit, Melchizedek était sacrificateur. Parce que quand il était sacrificateur, ça veut dire que quelque part, il y avait peut-être des cultes qui se faisaient déjà, qu'on n'a pas signalé. Parce qu'il était sacrificateur de quelque chose. Le peuple de Lévi n'était même pas institué déjà. Donc, ça veut dire que peut-être avant même que le peuple d'Israël n'aille en esclavage, il y avait déjà un service qui se faisait déjà. Parce qu'il était sacrificateur. Et il lui a donné la dîme de tout. On va voir pourquoi Abraham lui a donné la dîme. Ça a à voir la relation que tout chrétien, la relation qu'il y a, la relation entre les chrétiens, entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu, entre, je peux dire quoi, le sacrificateur et le peuple. Parce que le sacrificateur reçoit du peuple, on peut dire, d'Abraham. Et maintenant, il y a un des textes qui est le plus célèbre dans Malachie. Et c'est là vraiment où il y a le clou. Dans Malachie. C'est le dernier livre de la Bible. De l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Excusez, merci. Il dit Malachie.
à partir du 10. Parce que le but ici, c'est les dîmes et les offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu. Le but, c'est devons-nous les apporter, ne devons-nous pas les apporter. Le but ici, ce n'est pas dire que nous les apportons ou que nous ne les apportons pas. Ou dire faites ceci, ne faites pas ceci. Le but, c'est lever le voile et voir ce qui est aligné avec la parole de Dieu. Parce que Dieu, on dit 10%, on dit 20%. À quelqu'un, Dieu a demandé toute sa vie. En fait, Dieu veut toute notre vie. Au-delà de 10%, au-delà de 20%, Dieu veut tout notre vie. Un jeune homme, il a dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Parce qu'on va à Dieu, on n'a plus de vie à nous. Est-ce juste la dîme de 10%? Est-ce faux? Nous y arriverons. Le problème, c'est quoi? C'est que ce soit aligné avec la parole de Dieu. Le cheminement que nous sommes en train de prendre. C'est le plus important. Quand il dit apporter à la maison du trésor, verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. En fait, Dieu promet que si nous amenons les dîmes dans sa maison, il menacerait les dévorateurs pour nous. Ils ouvriraient les écluses des cieux, il répandra la bénédiction sur nous en abondance. Après que les temples ont été construits, où l'œuvre était faite, comme aujourd'hui on peut avoir les lieux saints, où il y a les sacrifices, des ablutions et tout, c'est un peu la même chose qui se passait à l'époque, où il y avait des sacrificateurs qui étaient là, et des gens amenaient les offrandes et les dîmes pour le service du temple. Et tout cela faisait quoi? On faisait toutes ces choses dans le temple. Et toutes ces choses permettaient, parce qu'à la fin, et tout ça se faisait régulièrement, on peut dire toutes les semaines. Et une fois par an, le sacrificateur souverain devait traverser, aller dans le Saint des Saints pour apporter le sacrifice. Et devait lui-même, vu qu'il n'était pas pur, offrir des sacrifices pour lui-même. Et maintenant, quand Dieu dit la maison du trésor, c'est quoi la maison du trésor? C'est quoi le trésor? Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est notre trésor. Comme Jésus a dit, c'est le royaume des cieux à l'intérieur de nous. Jésus disait, le royaume des cieux est comme quoi? C'est un trésor qu'on prend, on le cache jalousement, on le protège. C'est une lumière qu'on garde jalousement. Le trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui résout toutes nos situations. Parce que c'est la lumière qui vient et enlève notre maladie. Transforme-nous dans le pain quotidien. Transforme notre vie et nous maintient avec Dieu. Et nous maintient avec Dieu. C'est le trésor. C'est le trésor. Parce que même dans le culte physique, le trésor, c'est là où on garde, où on reçoit toutes les choses. Dans le peuple, dans le temple à l'époque. C'est dans la maison de Dieu où il y avait l'arche de l'alliance. L'arche était placée dans la maison qui symbolisait Dieu. Aujourd'hui, Jésus vient sous forme de Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui était là dans l'arche. On venait justement dans le temple pour faire tout ce qui se passait dans le temple, afin que Dieu réponde, que Dieu pourvoie la santé, qu'il pourvoie le pain, qu'il pourvoie les solutions dont le peuple avait besoin. Et maintenant, le temple de Dieu, c'est lequel Dieu a dit, je vous construirai un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Dieu considère aujourd'hui notre corps comme son temple. Parce que l'habitation, pourquoi Dieu voulait rester dans une tente? C'était pour laisser comprendre que la destination finale dans laquelle Dieu voulait habiter, c'est à l'intérieur de l'homme, pour que nous devenions le temple de Dieu. Le temple là où la présence de Dieu, c'est l'endroit le plus confortable où Dieu veut rester.
L'endroit où Dieu désire rester, c'est à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi quand Jésus disait à la fin des temps, quand ils viendront, ils vous diront, je suis ici, je suis là-bas, je suis dans le temple, je suis au ciel, je suis à la terre, ne les croyez pas. Ne croyez pas. Voici le royaume de ciel au milieu de vous. Il est à l'intérieur de vous, parce que le seul endroit où on peut trouver Jésus sur terre, c'est à l'intérieur des hommes. Ce n'est plus dans un temple. Ce n'est pas à la place du marché. Ce n'est pas au ciel, c'est à l'intérieur de l'homme. C'est le seul endroit sur terre où Jésus est censé rester, où il veut rester. Si on vous dit qu'il est ailleurs, ne croyez pas parce qu'il n'est pas ailleurs. Quand on dit, dans Deutéronome 12, verset 11, Deutéronome 12, verset 11, il dit, Deutéronome 12, verset 11, je vais lire, comme ça, ce n'est pas long. Ceux qui trouvent tout de suite trouvent, ou vous notez, ou bien vous restez attentifs. Deutéronome 12, verset 11 dit, il dit, cela il parlait, je vais venir au verset 8, voilà. Il dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. En ce moment, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici. Où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et de l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Dans le Saint des Saints, dans le Saint-Esprit, la vie avec Dieu. Dans le lieu de repos, dans le 7e jour, que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, c'est Dieu qui nous donne pour que nous le possédons. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir livré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous établirez en sécurité. Ça veut dire que quand on arrivera à cet endroit, on s'établit en sécurité de la maladie, en sécurité du pain quotidien, en sécurité de la souffrance, de l'angoisse. On aura du repos. C'est quoi dans ce Jésus a dit, je suis venu pour porter vos maladies. Si Jésus porte nos souffrances et qu'il va avec nos souffrances, il revient à l'intérieur de nous. Il nous donne du repos. On est censé avoir du repos. On est censé avoir du repos. Et il continue. Il dit, alors, en ce moment, il veut qu'on donne la conséquence de tout ça. Il y aura un lieu. Parce que ça n'existe pas qu'on avance à Dieu, on est en train d'avoir le Saint-Esprit, on a les maladies, des vies de maladies. On manque le pain quotidien, on a ces souffrances. N'acceptez pas de croire en Dieu dans ces conditions. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore. La parole dit qu'il vous soit fait selon votre volonté. Si vous croyez que, étant dans ces situations, Dieu est avec vous, Dieu vous laissera comme ça, pas parce que c'est normal, mais parce que vous êtes avec lui. Christ vous soit fait selon votre volonté. Parce que nous qui déterminons, ils ont voulu la viande, Dieu leur a donné la viande. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était leur volonté. Et c'était un piège pour leur vie. Parce que si vous déclarez des choses qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, ça devient un piège pour votre vie. Ça maintient votre désert. Ça maintient vos souffrances. Il dit, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes. Dieu, où est-ce que le lieu où Dieu a choisi faire résider son nom? Jésus dit, je vous ai donné mon nom. Quand l'Esprit de Dieu était sur David, il est parti conclure, il a dit, tu viens avec moi, moi je viens avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire le nom de l'Éternel était sur lui. Dieu veut faire résider son nom sur nous parce que lui réside à l'intérieur de nous.
Parce que quand Jésus entre à l'intérieur de la personne officie en terre. C'est quoi Jésus a dit, vous ferez des choses, et des choses plus grandes. Lui, il est venu, il a fait 3 ans. Il a fait tellement. On dit que même la Bible, si on écrit tout ce qu'il a fait, on ne pourrait même pas l'écrire dans des milliers et des milliers de livres. C'est-à-dire que tout n'est pas dans la Bible. Et le Saint-Esprit révèle des choses que la Bible n'a pas pu écrire. Quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de la personne a l'autorité sur le nom de Jésus. La personne est appelée du nom de Jésus et peut officier en tant que représentant de Jésus. Elle est censée faire d'autres que Jésus. Parce que quand tu entres dans le lieu saint, dans le Saint des Saints, c'est un lieu où on se multiplie, comme j'ai dit la dernière fois. Parce qu'on devient Jésus, on est censé se multiplier. Jésus est arrivé dans le ciel, il a traversé les cieux, arrivé là où il s'est multiplié. Et il a fait plusieurs Jésus sur terre. Et maintenant, quand nous arrivons là où nous sommes censés nous multiplier et faire plusieurs Jésus. Donc, le nom de Jésus est censé être sur nous. Quand nous amenons nos offrandes, nos dîmes, nous allons donner dans un lieu externe où Dieu. C'est pour dire que l'arche de Dieu est encore à l'extérieur de nous. C'est en fait par cet acte, on confesse que Jésus est hors de nous. Ce n'est pas une histoire d'ancienne alliance, nouvelle alliance. C'est que ce soit aligné à la parole de Dieu. Le temple maintenant, nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Donc, quand nous amenons, c'est pourquoi vous voyez, quand Jésus parlait, il a dit, qu'on voulait coincer Jésus, c'est que les pharisiens étaient un peu étranges. Ils cherchaient toujours à tendre des pièges. À tendre des pièges à Jésus. Quand ils ont tendu Jésus sur les dîmes, les offrandes, il a dit, vous donnez la dîme de la manne, la dîme de ceci, la dîme de cela. Mais vous deviez pratiquer la justice de Dieu et la bonté, sans oublier les autres choses. Il n'a pas voulu insister dans ces choses-là. Parce que Jésus était très smart. Mais quand il s'agissait de l'offrande, il a parlé de la femme. Il a attiré l'attention sur la femme qui a donné 2 pièces. Elle a donné tout ce qu'elle a voulu. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Là, il a pris la position d'attirer l'attention des gens sur les offrandes. Mais il n'a pas attiré l'attention des gens sur la dîme. Il n'a pas insisté. Il est passé dessus, il a balayé. Il a dit, voici ce que vous devez faire sans oublier les autres choses. Il n'a même pas cité la dîme principalement. Pour que les gens ne disent pas, il est venu abolir. Parce qu'il sait que l'ancienne alliance vit encore en nous. Mais ce n'est pas la partie de l'ancienne alliance, ce n'est pas parce qu'elle est là. Parce que le mode de fonctionnement de Dieu, il a parlé de ça dans la parabole de l'ivraie. Dans la parabole de l'ivraie. Il a dit, dans la parabole de l'ivraie, où il disait que ce n'est pas le mode de fonctionnement de Dieu d'arracher la bonne herbe avec l'ivraie. Il laisse les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson. C'est pourquoi il nous laisse vivre à l'intérieur de nous. Nous avons en même temps l'ancienne, la nouvelle alliance. Nous sommes en même temps corps et esprit. Mais nous devons prioriser l'esprit. C'est pour que Dieu voit ce que nous choisissons prioriser. Si nous choisissons marcher par la chair et suivre le diable, ou si nous choisissons marcher par l'esprit et le suivre. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la liberté de choix de ce que nous voulons faire. Donc, ce n'est pas que l'ancienne alliance est abolie, elle vit en nous. L'apôtre Paul a voulu le montrer de plusieurs manières. La nouvelle alliance vit aussi en nous quand nous recevons le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance. On parle parfois de grâce, La grâce de Dieu, ce n'est pas toujours ce qu'on pense là. La Bible dit que les grâces vous sont données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Quand Dieu nous dit qu'il nous amène de gloire en gloire, c'est de connaissance en connaissance. C'est ça, la grâce de Dieu, c'est quoi? De grâce en grâce, de connaissance en connaissance. Donc, à travers les cieux, pour qu'on manifeste sans cesse plus Dieu. La grâce, c'est dans le Saint des Saints.
Quelle a dit, donc nous avons l'ancienne alliance, la nouvelle alliance qui agit, qui est en nous. Dieu, c'est le Dieu qui couvre l'éternité. L'ancienne et la nouvelle alliance. Donc nous devons choisir de vivre par l'esprit. Mais vu que nous avons cette possibilité de choisir de vivre par la chair, ça veut, que nous pouvons, ça veut dire que pour beaucoup, Jésus n'est même pas encore venu. Quand nous partons prendre nos crédits, nos offrandes, nous remettons en un lieu extérieur. Nous avons par ce geste que Jésus n'est pas à l'intérieur de nous. Il est à l'extérieur de nous. Maintenant, vu que, parce que le problème c'est quoi? Ce n'est pas dénoncer, c'est s'aligner à la parole de Dieu. Dieu avait prévu que quand il envoyait les disciples, Jésus pouvait faire des temples. Est-ce que c'est mauvais d'avoir fait des temples maintenant? Oui, on ne peut pas, on dit on ne peut pas tout parler dans la rue, il faut des endroits où on se rassemble. Donc, je ne dirais pas à 100% que c'est mauvais de faire des endroits où on se rassemble. Même si dans ces endroits, ce n'est pas prévu de rassembler des gens pour qu'ils n'aient pas l'Esprit de Dieu. C'est rassembler ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pour qu'ils manifestent Dieu. Ce n'est pas pour qu'il y ait des gens qui font des sacrifices, des sacrificateurs, pendant que le peuple est là. Le terme, le peuple, la différence qu'il y avait entre le peuple et les sacrificateurs, c'est parce que c'était dans l'ancien temps. Jésus n'était pas encore là. C'était prévu qu'il y avait des gens que Dieu avait choisi qui étaient des sacrificateurs, le peuple était là. Aussi vrai que Dieu a dit dans Dieu a dit qu'il fera un peuple de sacrificateurs. Parce que Dieu veut un peuple de sacrificateurs, tous des sacrificateurs. Jésus dit en ce moment, nul ne dira connaître l'Éternel. Tous me connaîtront du premier au dernier. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui sont sacrificateurs et des autres qui ne sont pas sacrificateurs. Et maintenant, qui apporte les dîmes et les offrandes si nous sommes tous sacrificateurs? Si nous tous sommes tous censés être des sacrificateurs, qui apporte les dîmes et les offrandes? À qui? Pour quel service? C'est pourquoi quand quelqu'un ouvre un temple, il doit veiller que tous ceux qui entrent, qu'il n'y ait pas un seul qui n'a pas le Saint-Esprit. Et très vite. S'il reçoit les dîmes, c'est pour dire lui, il est le seul qui est sacrificateur, les autres sont sacrificateurs. Il faut qu'il les amène avec des sacrificateurs parce que ça, c'est le but. Et une fois il devient sacrificateur, ce culte n'a plus lieu d'être. Maintenant, si tu crées un endroit où tu rassembles les sacrificateurs, parce que vous ne pouvez pas être dans la rue, alors, vous doivent t'y amener des dîmes, s'ils sont tous sacrificateurs. La parole de Dieu dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Dans le saint, le lieu saint, il n'y a pas la perfection. C'est qu'on n'amène pas la liberté aux gens. L'Esprit du Seigneur, c'est dans les lieux saints où il y a totale liberté. Quand déjà même dans l'œuvre de Dieu, dans peut-être quand on dit dans les différents cieux, on peut avoir des dons. Mais comme il y a la liberté, ça veut dire qu'on peut avoir accès à Dieu. Jésus a traversé les cieux pour que nous ayons possibilité de traverser les cieux nous aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, Dieu a donné les dons. Il a fait de tels, il a fait des adorateurs, il a fait de ci, il a fait ceci. Mais il a dit, aspirez au don de prophète, aspirez au maximum. Parce qu'il y a la liberté. Quand on dit à quelqu'un, tu es un adorateur et qu'il passe son temps avec, c'est quoi? On a fait une barrière, on l'a mis là-dedans. Et du coup, il ne sortira pas là-dedans parce qu'il ne peut pas sortir. Il ne peut pas avoir d'autres dons parce qu'il a... Vous savez, quand quelqu'un dit « je suis ceci », ça veut dire qu'il s'est à peine emprisonné. Si quelqu'un dit « je suis », il s'est à peine emprisonné. Il s'est lui-même mis dans une prison. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Aspirer, aspirer. Quand on dit « celui-ci est intercesseur », tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu sont censés amener les gens à Dieu. Prier, guérir les malades. Prier pour les gens qui sont. Alors, ils intercèdent, ils servent
d'intercession entre eux et Dieu, le temps qu'eux-mêmes, ils ont l'esprit de Dieu. Ils sont intercesseurs. Voilà, vous voyez, dans le lieu saint, on a fait des barrières, on a catalogué les gens. Dans l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand on catalogue, Dieu mettait les barrières, pourquoi? Parce que le peuple sortait de l'esclavage. Il fallait les guider. C'est comme dans la même manière, on met un enclos, on met les brebis, parce qu'on sait que si on ne les met pas dans un enclos, ils sortent, ils vont dans tous les sens. Alors ils avaient fait 400 ans d'esclavage. Il y a beaucoup de règles que Dieu donnait, parce qu'ils avaient perdu tout sens avec la réalité. C'est pourquoi quand beaucoup de gens restent en Égypte, beaucoup de gens, quand les gens ne sont pas délivrés, parfois ils ont besoin d'être encadrés, même quand ils arrivent au Saint-Esprit. C'est quoi la parole dit? Le Seigneur vient, il vous conduira dans la vérité. Mais quand le Saint-Esprit descend, vous ne connaissez, on n'a pas encore la vérité. On ne connaît pas la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on n'est pas fait. C'est juste parce qu'on est sincère et on a un grand, profond désir de recevoir et de connaître Dieu. Surtout, de recevoir Jésus, c'est recevoir sa parole. Alors qu'il faut qu'on ait un profond désir de vivre par la parole de Dieu. D'être aligné avec la parole de Dieu. Pas avec ce que nous pensons, pas avec ce que quelqu'un pense, pas avec ce que quelqu'un qui parle de Dieu pense. Mais il faut que tout soit aligné avec la parole de Dieu. Si on délimite, vous donnez tant, c'est qu'on a mis une barrière. Ce n'est plus de la liberté. Jésus a dit que celui qui donne avec joie. Donne avec joie. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la liberté dedans. Et maintenant, pourquoi Jésus a insisté sur les offrandes? Pourquoi les offrandes? Pourquoi les offrandes? Parce que l'offrande, c'est quelque chose de particulier. En fait, l'offrande, c'est une connexion. Ça a quelque chose à voir avec le donner et le recevoir. Parce que le donner et le recevoir, c'est un acte spirituel. C'est une connexion spirituelle. Comme là maintenant, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous donner quelque chose. Il y a une connexion spirituelle. Il y a un chemin spirituel qui est classé entre nous. De la même manière, Dieu a dit, parce que parfois, on énonce les principes que Jésus disait, parfois sans les comprendre. Quand Dieu dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Il veut dire que tout geste que vous reproduirez sur la terre aura un équivalent spirituel. Ce geste sera reproduit dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand je disais la foi, c'est comprendre le monde spirituel et le reproduire sur terre. Parce que la terre, tout ce qui se passe sur terre, est une imagerie de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc quand vous agissez sur la terre, sachez que le même geste a été reproduit dans le monde spirituel. Et ceux qui savent manager le monde spirituel peuvent utiliser le même chemin pour arriver à vous. Si vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un, même dans le but de l'aider, si c'est quelqu'un qui n'est pas une bonne, ou bien quelqu'un qui dans son esprit n'est pas pur, il y a la connexion, l'esprit malin peut passer et vous visiter même la nuit. Parce que vous avez créé un chemin entre vous et lui. Je parlerai sur la spiritualité entre le donner et le recevoir. C'est quelque chose de très profond. On ne donne pas au hasard, on ne reçoit pas n'importe comment. C'est pourquoi Jésus ne priait pas aux gens parce qu'ils avaient besoin de prière. Il ne donnait pas à manger pour le pain parce que les gens avaient besoin de pain. Il donnait parce que c'était les bonnes personnes à qui donner. Et même pour donner, il faut que le purificateur de transactions soit là. Quand il dit, il insiste sur les offrandes, parce qu'il faut d'abord la liberté. L'offrande, c'est quelque chose qui se fait avec liberté. L'offrande, c'est quelque chose qui... Il ne doit pas avoir des blocages dans la présence de Dieu. Dieu nous amène dans son esprit pour qu'on soit libre. Il est à l'intérieur de nous. On ne peut pas remettre Dieu dans les barrières, Dieu dans les principes, Dieu dans le recataloguer. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est la liberté. Veillez à ce que les gens soient en joie avant de prendre des choses. Parce que plus que ce qu'on prend des gens, on prend ce qu'il y a dans leur cœur. Et cela est reproduit dans le spirituel. Il y a des ministères qui sont gâtés à cause d'avoir pris des choses des mauvaises sources. Il y a des vies qui ont été détruites parce qu'on a pris des mauvaises sources ou bien qu'on a même donné à une mauvaise source. L'offrande crée une connexion entre l'homme de Dieu spirituel et celui qui donne.
De telle sorte qu'ils peuvent avoir des transactions spirituelles. Il y a des transactions spirituelles. Quand tu viens, quand on donne une offrande à un homme de Dieu, à cause du fait qu'il est homme de Dieu, il n'y a pas d'émotion là-dedans. En fait, on crée une connexion spirituelle entre eux, de manière à ce qu'on peut jouir des bénédictions de cet homme-là. Et en plus, Jésus a même dit, et même ça, c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez dans les maisons, ne portez, dites la paix, il faut qu'il y ait connexion de paix. Qu'il y ait connexion de paix. Avant de recevoir. Et Jésus avait dit, quand vous entrez dans la maison, mangez ce qu'on vous donnera. N'allez pas insister sur ce que vous prendrez. Donc, quand parfois, qu'est-ce qui se passe? Quand Élie a dit à la veuve de Sarepta, fais-moi un gâteau pour moi. En fait, il veut quoi? Fais un plat dans ta maison pour moi. Fais-moi une place à ta table. Parce que je vais bénir ta table. Parce que tu jouiras de la grâce qu'il y a sur ma vie. Quand tu te connectes avec un homme de Dieu, avec l'offrande, sans obligation, c'est que tu te connectes à la grâce qu'il a sur lui. Si la grâce est capable de te faire avoir un enfant, tu auras un enfant. Pas parce que toi, tu pouvais l'avoir, mais parce que sa grâce était. C'est un peu comme si tu t'attaches à une source plus grande pour qu'il y ait transaction. Pour qu'il y ait transaction. Et c'est quelque chose qui doit être de manière libre. Faites avec joie. Parce que je suis fermement convaincu que si quelqu'un prie pour vous, la santé est là. Je peux dire quoi? Il couvre le pain quotidien. Je ne crois pas qu'il peut avoir une situation. Et même pourquoi il va avoir une situation si c'est lui qui est censé vous amener à quelque chose de bien. Et si vous voulez le bénir pour créer la connexion spirituelle, pour jouir de ses grâces, parce que vous le reconnaissez comme un homme de Dieu. Pas parce que vous n'avez pas le sacrificateur, le sacrifice ultime à l'intérieur de vous. Pas parce que vous n'êtes pas des sacrificateurs, parce que Dieu cherche un peuple de sacrificateurs, tout le monde. Mais c'est juste une connexion spirituelle pour pouvoir jouir. C'est quoi Jésus me dit, aidez-vous les uns les autres. C'est quoi? Il faut des connexions spirituelles. Et si vous savez qu'il y a une source, quelqu'un a peut-être une source spirituelle plus grande, ou une source spirituelle qui te nourrit, tu te connectes spirituellement. C'est pourquoi, et ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est un peu comme si tu mets un plat à table dans ta maison. Tu reçois l'homme de Dieu dans ta maison. Pour pouvoir jouir des grâces qu'il a, des bénédictions qu'il a. Parce que tu peux tremper le doigt dans la grâce de quelqu'un, juste en lui offrant quelque chose. Ou en recevant de lui aussi. C'est un chemin spirituel. Parce que le but ultime, c'est que nous sommes tous des sacrificateurs. Et maintenant, si plusieurs sacrificateurs se décident de se réunir quelque part pour prier dans cet endroit, alors c'est quelque chose de libre. Vous devez vous entendre peut-être que pour fournir, de manière libre, à supporter les charges de cet endroit. Si vous avez décidé comme ça. Mais sans mettre les barrières. Parce que toutes ces choses ont été instituées parce qu'il y avait un certain type de marche avec Dieu. Il y avait le sacrificateur et le peuple. Maintenant, Dieu dit qu'il veut un royaume fait uniquement des sacrificateurs. Et le peuple, maintenant, il est où? Le but, c'est amener tout le monde à être des sacrificateurs. Et quand un sacrificateur prend sa dîme, il remet ailleurs, c'est une confession que Dieu n'est pas à l'intérieur de lui. Que Dieu est ailleurs qu'à l'intérieur de lui. Dans la limite, celui peut-être qui n'a pas l'Esprit de Dieu pouvait amener sa dîme au sacrificateur pour que ce sacrificateur la présente à Dieu, pour les fonctions de Dieu, les fonctions du temple. Pour les fonctions du temple. Et nous sommes le temple.
Alors, où est-ce qu'il doit l'amener? Est-ce qu'il y a quelle fonction à faire? Si un sacrificateur, il est reconnu comme un homme de Dieu, par qui il transforme les vies. Et beaucoup n'ont pas compris ce système de paix spirituelle. Le paix spirituel, c'est juste une connexion spirituelle. C'est juste une connexion spirituelle pour camper dans les grâces. Ce n'est pas que la personne soit entre toi et Dieu. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Les barrières ont été abolies. Le voile a été déchiré. Tout le monde a accès à Dieu directement. C'est juste une histoire de connexion spirituelle où il y a la liberté de Dieu. Parce que le Dieu qui peut bénir celui-ci peut bénir celui-ci. Dieu ne prendra jamais, ne vous donnera jamais. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les missions. Parce que tout le monde, quand Dieu nous en souffle, le souffle de vie que Dieu, j'avais fait ça dans une vidéo, que Dieu souffle à l'intérieur de nous, c'est une mission qu'il nous donne. Maintenant, la mission d'être, comment on peut dire, ministre de sa parole. Parce que Dieu peut donner une mission d'être charpentier. Mais tu fais la charpente, tu annonces Christ. Tu annonces Christ. Mais le travail pour lequel Dieu t'a envoyé, c'est peut-être le charpentier pour couvrir les créatures de Dieu, pour que le diable n'opprime pas plus leur vie. Parce que le diable empêche les gens, crée des situations pour empêcher les gens d'aller à Dieu. Il y a des médecins qui sont médecins par la volonté de Dieu. Ceux-là ne demanderont jamais de l'argent pour faire des... Ils vont faire leur fonction, l'argent va les suivre. Si tu es ministre de Dieu, si Dieu t'a mis comme fonction, comme ministre de sa parole, toi, fais ta fonction, délivre les gens, guéris les gens, ne te focalise pas sur l'argent. Et la provision va te suivre. Si Dieu veut bénir ta vie, il touchera le cœur de quelqu'un pour qu'il te touche. Sans que tu aies besoin de mettre les règles, les principes et tout. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. On ne guérit pas les gens pour en tirer un salaire. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour en tirer un salaire. C'est Dieu qui donne la rétribution. Parce qu'il met la provision dans l'œuvre qu'il donne. Et parfois, on rassemble dans les temples. Parce que la foi en Dieu, c'est un système de lumière. S'il y a 3 personnes qui sont rassemblées et qui sont porteurs de lumière, et s'il y a 2 autres personnes qui ne sont pas porteurs de lumière, on a amené l'obscurité dans la lumière. Et c'est les grâces de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, dans beaucoup d'endroits, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans toute sa pureté. Les guérisons ne sont pas instantanées. Les transformations de vie prennent beaucoup de temps. Parce que parfois, il y a beaucoup de ténèbres, parfois, il y a moins de pureté dans cet endroit. Et ce n'était pas le plan de Dieu de cette manière. Le désert n'était pas censé durer 40 ans. La distance était trop courte. Et si Dieu, dans le désert, Dieu donnera toujours la manne. Mais prépare la vraie provision pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas bibliquement aligné qu'un enfant de Dieu fasse une vie de mal. Il manque le pain, il manque toutes ces choses. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont faites dans les lieux saints, les lieux de culte. Et bien sûr, c'était il y a dit dans la Bible avant que c'est des lieux où il n'y a pas la perfection. C'est pourquoi la santé ne prend pas place avec perfection. C'est pourquoi le pain n'arrive pas avec perfection. Le genre de pain qu'on reçoit, mais qu'on a le temps, on a la force pour aller témoigner Dieu, qui est la mission principale pour laquelle le Saint-Esprit descend. Dieu a le pouvoir de donner la provision quand il donne une mission. Quand il donne une mission. Dieu ne donne pas une mission sans provision. Il a dit, ne prenez ni bâton. Il a dit, ne prenez ni bâton ni rien. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait la provision. Parce que des gens pouvaient avoir le cœur touché pour te bénir, même sans que tu ne demandes. Ils peuvent être 50, avoir reconnu que leur vie a transformé à cause de toi. Leur vie a transformé parce que Dieu t'a utilisé puissamment. Et ils font un plat à leur table pour toi. Connexion spirituelle. Connexion spirituelle. Connexion spirituelle.
Et Jésus m'a dit, n'entrez pas de maison en maison. Donc, n'allez pas chercher qu'on mette un plat pour vous dans n'importe quelle maison. Parce qu'avant d'aller dans une maison, dites la paix soit avec vous, qu'il y ait connexion de paix. Que c'est une maison qui doit venir où vous entrez parce que le Saint-Esprit doit descendre vite. Parce que Jésus a déjà préparé le terrain. Alors la connexion de paix sera là. Il n'y aura pas de ténèbres. Et si vous allez, il n'y a pas la connexion de paix, commencez par ne pas vous recevoir, secouez les pieds et partez de là. Jésus a dit, quand il y a une connexion de paix, mangez tout ce qu'on vous donnera. Mangez tout ce qu'on vous donnera. Ça ne veut pas dire exiger ce que vous allez manger. Si vous venez que c'est la personne qui vient de manger du manioc, il vous sert du manioc, mangez du manioc. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du riz, ça peut être des pâtes. Un plat, il y a plus de donner un plat et demi, 2 plats, mais il faut qu'il y ait de la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a de la liberté. Là où il n'y a pas d'Esprit du Seigneur, il y a les blocages. Il n'y a pas de la liberté. On catalogue, on dit, et c'est dans le lieu saint, ce n'est pas le lieu de la perfection. Et ce n'est que dans le lieu de la perfection, dans le Saint des Saints, qu'on agit avec perfection. Un royaume de souverains sacrificateurs. Parce que le but, c'est celui-là, que nous exerçons au mieux. Voilà, c'est ça, la pensée de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de processus. Parfois, il fait des choses. Parfois, il donne des choses dans le désert, pas parce que c'est comme ça qu'il voulait donner. Et c'est dangereux d'avoir des choses dans le désert. Parce que le diable peut s'infiltrer dans le désert et créer du désordre. Et c'est ce qui s'est passé avec la vie du peuple d'Israël. Attendez la terre promise. Cherchez le Saint-Esprit le plus rapidement possible et manifestez le Saint-Esprit. Plus on s'aligne à la parole de Dieu. C'est vrai, la vérité de Dieu est parfois troublante. C'est pourquoi Jésus a dit, si nous avons bu du vin ancien, nous aurons du mal à boire du vin nouveau. Parce que nous dirons le vin ancien est bon. Pas parce que le vin, lui est venu nous donner le vin nouveau. Mais parce qu'on a bu trop le vin ancien. Et le vin ancien, généralement, est lié à nos cœurs. On va dire parce que le vin ancien est bon, alors on aura du mal à prendre le vin nouveau. Le vin nouveau n'est pas facile à boire, mais c'est le vin qui est le plus bon. C'est le vin qui donne la vie, et la vie en abondance. Quand il a la vie, quand nous sommes alignés dans la parole de Dieu, nous sommes les souverains sacrificateurs. Nous sommes les souverains sacrificateurs. Si vous amenez de l'argent dans un lieu de culte, parce que vous trouvez qu'il faut contribuer à cette maison, dans le lieu où vous êtes en contribuant à ce lieu de rassemblement, vous devez être en train de faire des disciples. Si vous individualisez quelqu'un qui n'est pas sacrificateur, c'est votre rôle qui a le Saint-Esprit de le rendre sacrificateur. Parce que celui qui est devant vous, au même titre que vous, il est sacrificateur. Par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, parfois, les gens font leurs disciples de faire les disciples de Jésus. La Bible dit en ce moment, nul ne dira, enseigne ton frère. Tous me connaîtront du premier au dernier. C'est pourquoi parfois, il y a souvent dit aux gens, c'est vrai, le Saint-Esprit vient conduire dans la vérité. Quand peut-être que je vous parle de Dieu, la correspondance spirituelle doit vous convaincre que ce qu'on dit vient de Dieu. Il faut le Saint-Esprit pour écouter un homme de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit. Oui, Dieu m'a donné cette mission, vous écoutez. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que j'ai un Saint-Esprit différent de celui qui doit être à l'intérieur de vous. Je peux avoir des manifestations différentes, mais tout le monde aspire à voir le maximum de Dieu. Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. C'est pour que demain, quand vous sortez, vous allez faire la même chose. C'est pourquoi parfois, on peut avoir à l'esprit des choses qu'on n'a même pas encore lu dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est déjà à l'intérieur de nous, pas son esprit qui est à l'intérieur de nous. Il faut juste découvrir la vérité. Il nous conduit dans la vérité qui est déjà à l'intérieur de nous. Pas son esprit qui est rentré.
Donc, c'est un peu ça, la vérité de Dieu. Ne le cherchez pas à gauche, ailleurs, parce que voilà, le royaume des cieux. Jésus est à l'intérieur de nous. Nous sommes des souverains sacrificateurs. C'est vrai, la parole de Dieu, la vérité de Dieu engage. La difficulté sur la parole de Dieu, la vérité de Dieu, c'est qu'une fois on atteint la vérité de Dieu, un certain vérité de Dieu, du coup, ça nous engage parce que si la parole de Dieu vient à nous, on ne peut pas rester au même endroit. Quand elle est venue à Abraham, Abraham s'est tout de suite déplacé. La parole de Dieu, la vérité de Dieu pousse toujours l'être humain à se déplacer. Il n'y a pas une vérité de Dieu qui arrive qui ne nous déplace pas, physiquement comme spirituellement. Vous êtes du monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Déplacement. Celui qui ne réunit pas famille, paix à cause de moi, n'est pas digne de moi. Déplacement. La parole de Dieu est arrivée à Moïse, Moïse s'est déplacé. Elle est arrivée au peuple d'Israël, le peuple d'Israël s'est déplacé. Celui qui n'a pas le courage de se déplacer aura des difficultés pour faire cheminement avec Dieu. C'est une vie de sacrifice. Parce que Jésus, le sacrifice, vit en nous. Et nous devenons sacrifice. Nous devenons sacrifice. Bon, je vais laisser à ce moment et je vais, voilà, celui qui a une question à poser ou quelque chose à dire par rapport à cela, il peut le manifester. Celui qui a quelque chose à dire, il peut le faire, peut le manifester. Voilà, il ouvre le micro et il parle, quoi. S'il y a des choses à parler par rapport à ce sujet, s'il y a des doutes, s'il y a des points qui ne sont pas très clairs, il peut le manifester. Parce que voilà, on avait souhaité, plus d'un avait souhaité avoir parfois quelques moments pour, je vais dire quoi, pour s'exprimer, pour dire voilà ce qu'on a compris, parce que ça peut fortifier la foi des autres. Une question peut fortifier la foi des autres. Donc, on pourra faire ça, je dirais, en 15 minutes. Ou moins, selon qu'il y ait des questions ou pas. Aussi, Ok. parfois. Moi, j'ai une question. Oui, c'est qui? Oui, j'ai une question. Oui, C'est Nadège. Oui, vas-y. Bon, en ce qui concerne la dîme, là, tu as dit que Oui. bon, nous sommes des sacrificateurs. Donc, on a l'esprit de Dieu en nous. C'est la parole Ce qui n'est dit. plus oui, c'est la parole, oui, comme l'Ancien Testament, bon, Oui. les gens, ils partaient, donc c'était l'âge. Maintenant, comme nous sommes des sacrificateurs, Oui. on va donner la dîme à un autre sacrificateur. Ça veut dire qu'on te donne la dîme, ce qui veut dire qu'on remet l'esprit de Dieu en nous quand tu fais comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a une question à poser quand tu as dit, bon, comme les erreurs que j'ai eues, bon, ce que j'ai fait, je ne vais pas donner la dîme à un serviteur de Dieu, bon, qui te dit, qui sait Dieu réellement. Parce que j'en ai donné tellement beaucoup comme ça. Mais ça ne m'a pas permis vraiment d'en bénéficier la grâce dans leur vie. Et finalement, je me suis rendu compte que ces gens-là ne servaient pas vraiment. Ces gens-là ne servaient pas réellement Dieu, pas parce que par ma chair, mais pas par l'espace, c'est pas l'esprit que je l'ai su. Colossiens m'a dit que je l'ai su que non, les gens-là ne servaient pas vraiment Dieu. Vraiment, l'histoire de la dîme là. J'ai compris la question. Tu as fini? Jusqu'à finalement, j'ai même cessé. J'ai arrêté. Nous sommes ici pour apporter la lumière. Hein? Aligné à la parole de Dieu. Oui. Je peux répondre? Voilà. Oui. Nous sommes ici pour apporter la lumière alignée à la parole de Dieu. Et il faut que vos cœurs en soient convaincus. Ce n'est pas ce que nous faisons ou nous ne faisons. Nous ne sommes pas ici pour juger. Vous savez, chacun fait ce qu'il croit bon. Ce n'est pas parce que c'est juste. Il fait ce qu'il croit bon selon les degrés de compréhension qu'il a. Selon ce que Dieu lui a donné. Chacun ne manifeste que ce qui lui a été donné. Comme Jésus, comme Jean a dit de Jésus.
Chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné. Vous savez, la vérité de Dieu, chacun a les facultés d'ancrer dedans combien de la manière dont il a été donné. C'est à celui qui écoute. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit pour écouter les choses spirituelles. Parce qu'il faut la foi pour recevoir le miracle, pour recevoir de Dieu. Il faut la correspondance spirituelle pour recevoir les choses de Dieu. Donc, je ne suis pas là pour dire ils ont raison, ils sont de Dieu, ils ne sont pas de Dieu. La parole dit dans le lieu saint où se font toutes ces choses, il n'y a pas la perfection. Et nous sommes ici dans ce site pour chercher la perfection. Sinon, nous restons dans nos églises et nous faisons ce qu'on nous dit de faire. Nous voulons être le plus alignés à la parole de Dieu. Parce que ça, on a dit un peu, on aura la puissance, la diffusion. Vous ne raterez pas le ciel parce que vous n'avez pas donné la dîme. Mais vous raterez le ciel si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Nous raterons le ciel si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et si nous ne maintenons pas cet esprit-là en nous. En faisant ce pourquoi cet esprit est venu en nous pour que nous le fassions. Et maintenant, c'est pourquoi je ne suis pas... Jésus même n'a pas insisté sur la dîme quand il parlait, qu'on voulait le piéger avec ça. Il a insisté sur l'offrande, il a tiré l'attention sur l'offrande, pas la dîme. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je ne te dirai pas, va donner, va donner. Quand tu prends, tu remets quelque part, en fait, tu es en train de confesser que Dieu est ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Et que ton trésor est ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Et que la source de ta bénédiction est ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Que la source de ta santé est ailleurs à l'intérieur de toi. Que la source de ton pain quotidien est ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Alors que Dieu veut que c'est par son esprit qu'on ait toutes les choses, par le trésor. Et nous sommes la maison du trésor. C'est quoi Dieu ne veut pas qu'on ait des choses comme les païens, pas les principes du païen, mais par son esprit. Que c'est l'Esprit Saint à l'intérieur de nous qui donne tout type de provision. Que ce soit par les phénomènes extérieurs. Je vais dire quelque chose, parce qu'il y a un petit volet que j'ai un peu, que je crois qu'il faut que j'en parle. Dans Luc 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Malachie, qu'est-ce que Malachie dit? Malachie, Jésus n'était pas encore là à l'intérieur de nous. Malachie dit, voici, il dit, apportez les maisons à la dîme, la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait un dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, pratiquez cela. Et qu'est-ce qui se passe? Pour vous, je menacerai les dévorateurs. Ça veut dire que c'est Dieu qui le fera. Dieu était dans l'âge, à l'extérieur des personnes. C'est normal que Dieu le fait. Maintenant, Jésus vient, il rentre à l'intérieur de nous et dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est un peu comme si Dieu nous dit, maintenant vous avez le pouvoir de menacer les dévorateurs, de marcher sur les dévorateurs, de sur toute la puissance de l'enfer et rien ne pourra nous nuire. Et nous, on dit à Dieu, voilà Dieu, va faire cela. Dieu a dit, va avec mon esprit et ordonne à la montagne de se déplacer. Et nous, on dit à Dieu, Seigneur, va déplacer la montagne pour nous. Parfois, les prières que nous faisons, c'est des ordres que nous donnons à Dieu. C'est pourquoi quand le prophète déjà, Ézéchiel, quand il dit l'Esprit du Seigneur entré à l'intérieur de moi, et il me fit tenir debout, il m'obligea à tenir debout. Ça veut dire que quand je vais avoir la position prosternée, il m'oblige à tenir debout. Parce que l'Esprit de Dieu, on reste debout. On affronte l'ennemi parce qu'on a la puissance en nous. On affronte le dévorateur. On ne baisse pas la tête devant le dévorateur. On n'envoie pas quelqu'un d'autre. On ordonne au dévorateur de partir. On ordonne à la maladie de partir. Si on remettait les dîmes pour que Dieu menace le dévorateur à notre place, et Dieu vient rentrer à l'intérieur de nous pour que nous marchions sur tous les serpents et scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et nous demandons à Dieu de le faire. C'est une confession que Dieu n'est pas à l'intérieur de nous. Si nous l'avons fait hier et que nous le faisons aujourd'hui, nous confessons par là parce que les dîmes étaient justement pour que Dieu menace les dévorateurs, qu'il ouvre les écluses des cieux et répand la bénédiction sur nous. Le voile est déchiré. L'accès est libre. La lumière de Dieu est disponible. La bénédiction descend.
le trésor descend, le Saint-Esprit descend. Tout ce qui vient, le Saint-Esprit qu'on a vu la fois passée. Le Père nous donne le Saint-Esprit. Et on a les 3 pains en nous. Et la provision, on a les pains à donner à d'autres. Et on va demander à Dieu d'ouvrir les écluses pour nous donner ça. Quelque chose que nous on est censé avoir à l'intérieur de nous pour donner maintenant à manger aux autres. Alors, le but de la dîme, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est l'ancienne alliance. Ce n'est pas parce que c'est la nouvelle alliance. C'est juste que le but de celui-là n'est pas celui que Dieu a institué la dîme, n'est pas pour lequel on n'est pas utilisé pour ce qui devait être utilisé. Il n'est pas utilisé pour ce qui devait être utilisé. C'est un voyage que nous faisons ensemble. Il n'est pas utilisé pour ce qui devait être utilisé. Le but n'était pas ça. Ça avait été fait pour une période précise, pour que les sacrificateurs fassent ce qui était prévu. Et maintenant, nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi moi, j'ai parlé de l'offrande et de la connexion. La connexion spirituelle. Selon comme notre cœur dit et que le cœur doit le faire avec joie. C'est quoi aujourd'hui, la dîme, quelqu'un a dit, j'ai donné, je n'ai pas vu le résultat. Il n'y a pas la perfection. Si tu décides que tu donnes le maximum, même plus que 10%, et que tu as la conviction qu'en donnant, ça va bénir ta vie. Ce n'est pas tellement parce que c'est ça qui a béni ta vie, c'est parce que tu y as cru. Parce que la foi produit toujours des effets. Foi négative produit des effets, la foi positive produit des effets. Seule la foi plaît en Dieu. C'est-à-dire, seule la foi, le monde spirituel ne réagit qu'à la foi. Que ce soit le spirituel négatif, que ce soit le spirituel positif, le monde spirituel réagit toujours à la foi. Donc, si vous avez l'impression que la dîme vous a béni, ce n'est pas un problème de 10%, ça vous a béni parce que vous y avez cru. C'est parce que quand les gens donnent, ils n'y croient pas. C'est pourquoi ça ne bénit pas. Ce n'est pas le fait de la dîme qui bénit. Parce que nous sommes des sacrificateurs à l'image de Jésus. Ce n'est pas à Jésus d'aller déplacer les montagnes. Nous amasons la quantité de lumière pour chasser l'obscurité et conquérir les choses. C'est pourquoi cet exercice que certains prophètes voulaient se prosterner, Dieu n'aimait pas ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur rentre en moi, il me fit tenir debout. Tu as des situations à gérer et tu vas baisser la tête. Tu te tiens debout et tu affrontes Goliath. Ordonne à la montagne de se déplacer. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le dévorateur ne pourra rien contre vous. Soyez juste lumière, protégez la lumière, emmagasez la lumière, ordonnez le dévorateur de se déplacer et voyez s'il ne se déplace pas. Emmagasez la lumière, protégez la lumière. Ayez Saint-Esprit, protégez la lumière. Séparez, ne vous entourez pas beaucoup de ténèbres. Ne vous entourez pas de ténèbres parce que Dieu de Genèse Apocalypse a tout le principe de séparation. C'est séparez-vous, séparez-vous. Ce n'est pas une histoire émotive parce qu'avec l'émotion, on n'arrivera pas. Regardez les gens spirituellement avant de les regarder physiquement. Si Abraham était resté là où il était, il n'aurait jamais eu ce que Dieu avait prévu pour lui. De Genèse Apocalypse, Dieu dit séparez-vous, séparez-vous. Regardez les gens physiquement avant de regarder spirituellement. Parce que vous savez toutes les transactions, parce que même les transactions, que ce soit téléphone, tout, introduisez le purificateur de transactions, Jésus-Christ. Dans vos conversations, introduisez le purificateur de transactions. C'est le donner et le recevoir, Jésus-Christ. Parce qu'il purifie pour qu'il n'y ait pas de retour, pour que les ténèbres ne rentrent pas dans la transaction. La parole, même le monde dit, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Ça veut dire que plus vous marchez avec les gens, vous finissez par devenir ceux avec qui vous marchez. Pourquoi? Parce que vous commencez par hériter de leurs ténèbres. S'il faut que la lumière est ténèbres, combien grandes sont vos ténèbres? Donc, si on a créé un rassemblement, en conclusion des gens où les gens doivent venir rester, et que vous pensez que vous pouvez participer à ce lieu-là, mais tout en faisant l'œuvre que Dieu vous a dit de faire. Parce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont sacrificateurs. Alors vous serez en train de convertir même ceux qui sont assis à côté de vous.
en train de les amener à Dieu. Si celui qui est devant ne les amène pas suffisamment. Si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas arrivés, ne vous donnez pas de paix si celui qui est assis à côté de vous n'a pas eu le Saint-Esprit. Parce qu'il s'est présenté. C'est ça à quoi Dieu vous donne son esprit, nous donne son esprit. Ce n'est pas pour que nous sommes tous sacrificateurs. C'est juste aujourd'hui, on est en train de produire le culte des Lévites. Parce que dans les lieux saints, on a dit que ce n'est pas le lieu de la perfection, la parole le dit. Mais fonctionnant à la perfection, pour que les gens n'aient pas dit, j'ai donné beaucoup de dîmes, je n'ai jamais vu ce que j'ai donné. J'ai fait ceci parce que parfois on remet la dîme même avec le cœur, parfois même pas content. Pourquoi? Parce qu'on a trop de situations qu'on affronte. Et ça sert plutôt au diable. On n'a pas donné avec joie. Et c'est dangereux de faire les choses spirituelles de manière sans les comprendre. Il s'agit juste de connexions spirituelles. Ce n'est pas une histoire de sentiments ou de cœur. La parole de Dieu n'est pas censée nous réjouir le cœur. Elle nous réjouit le cœur dans le sens que on a du plaisir. La parole, Dieu avait dit, quand il avait dit à Jean d'Abreu de manger le livre, il a dit, elle sera comme du miel dans la bouche, mais elle sera comme de la douleur dans tes entrailles. Parce que la vérité de Dieu va toujours te pousser à prendre des décisions que ton cœur ne voudra pas. C'est pourquoi la parole dit, ne suivez pas le cœur parce qu'il est tortueux. Si quelqu'un suit Dieu pour faire ce que son cœur veut, il ne va pas résister avec Dieu. Il ne peut pas. Mais c'est la chose, même si ça fait des douleurs aux entrailles, c'est la chose la plus merveilleuse, qui donne le plus de goût. C'est du miel dans la bouche, c'est tellement bon. Mais à cause de Dieu, tu devras prendre des décisions, des attitudes, des situations que si tu ne vas pas à l'émotion, tu ne pourras jamais les prendre. C'est pourquoi Jésus a dit, ils m'ont calomnié, ils vous calomnieront. Ce n'est pas peut-être. Ils ont traité Jésus des démons, ils vous traiteront des démons. S'ils m'ont insulté, ils vous insulteront. Si tu as peur de cela, Jésus a dit aussi, celui qui m'assume, je l'assumerai. Il a dit, ils ne vous feront pas cela à cause de vous, c'est à cause de moi. C'est parce qu'ils n'ont ni connu moi ni mon Père. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui vous font ça. Donc ne soyez pas surpris et gênés qu'ils se lèvent. Paul avait dit, si on m'aimait encore, ce que je ne suis plus de part de Dieu. Le monde aime ce qui est à lui. Ce n'est pas facile de suivre Dieu, mais c'est la meilleure des décisions qui apporte la lumière dans toute la vie. Qui apporte la lumière dans toute la vie. N'allez pas hériter des ténèbres des autres. Amenez-les à la lumière. Jésus a dit, la parole de Jésus, il a dit, en entrant dans le monde, Dieu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu contestait déjà tout ça. Il a formé un corps pour que le corps aille à la croix, pour qu'on ait le Saint-Esprit. C'est parce qu'il avait déjà, tout ce culte-là n'amenait pas la perfection. Tout ce culte-là n'aidait pas vraiment. Et si nous sommes là pour essayer d'aller dans la perfection de Dieu, la perfection de la parole de Dieu. Les églises, nous avons déjà beaucoup fréquenté. Le monde en est rempli. On est à la fin des temps. Il faut oser marcher par la perfection. Et c'est ce pourquoi Dieu a donné ce type. Dieu a donné cette œuvre-ci. Le grand neuf. Le grand neuf. Comme je disais, heureusement que ce n'est pas moi qui... Moi, je le savais déjà depuis. C'est pourquoi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce que je savais que les choses que Dieu me met à l'esprit, est-ce que je pourrais aller dire ce genre de choses? Parce que toutes les paroles de Dieu que je lisais, lui me donnait ça d'une manière étrange. Et je regardais autour de moi, ça n'avait rien à voir avec ce qui se donnait. J'ai dit, on va faire tellement de voyages. Toutes les fois que je lis la Bible, la manière dont Dieu me met dans l'esprit, c'est toujours différent de tout ce qui se fait partout. Il m'avait dit que je ne vous entraînerai pas des choses tellement nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et heureusement, quelqu'un de spirituel qui n'était même pas prévu l'a confirmé. Que nous irons par le grand neuf. C'est pourquoi je dis, si vous attendez à marcher, si vous avez peur de laisser le vin ancien, vous aurez du mal à boire le vin nouveau. Le vin qu'on est en train de donner là, vous aurez du mal à le boire. Analysez, méditez et voyez vous-même si c'est aligné avec la parole de Dieu. Je vais
Voilà, il y a encore une question. Je ne sais pas si Nadège a été répondu, mais je vois qu'elle va et vient, mais voilà. Il y aura moyen qu'elle les supporte. Il y a une question, il y a un doute, il y a quelque chose? Celui qui a un doute peut ouvrir le micro et le dire. Et Nadège n'est pas là pour confirmer. De sa réponse, j'ai préféré répondre un peu pour que ça puisse aider tout le monde, quoi. Parce que la question aussi, un but pour affermir la vérité de ce qu'on dit dans les cœurs et redonner courage, force et espoir. Parce qu'il faut du courage, de la force, de l'espoir pour suivre Jésus. Il avait dit, le Fils de Dieu n'a pas où mettre la tête. Ça veut dire que sachez où vous allez. Parce que parfois on se dit, la foi, c'est juste que du folklore, l'amusement. Il faut du courage pour suivre Jésus. C'est pourquoi il faut Jésus pour suivre Jésus. Donc il faut le Saint-Esprit pour suivre Jésus. Sinon, on n'arrivera pas à suivre Jésus. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Et comme j'ai dit, en semaine, poser des questions, envoyer des voix, essayer de connecter. Et comme j'ai dit, parfois, ce n'est pas seulement le fait de poser des questions sur ce qui s'est passé. Parfois, c'est la connexion spirituelle. Il faut toujours avoir la connexion spirituelle avec la personne que Dieu a mis devant toi. C'est la connexion spirituelle, pas monétaire, spirituelle. Et si quelqu'un décide de faire un plat dans sa maison pour celui qui l'enseigne, qui est Dieu, c'est parce qu'il désire que la lumière rentre dans le secteur de sa vie. Parce qu'on ne parle pas un homme de Dieu sans qu'il y ait transfert de lumière. Sans qu'il y ait transfert de lumière. Ça n'existe pas. Je vais poser une question. Oui. Vas-y. Y a-t-il une différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit? Si oui, à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit et à quel moment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Sait-on qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Regarde. Tu sais, on a parfois rendu la foi en Dieu trop compliquée en mettant trop de termes. Parce que parfois, les gens ont l'impression que quand ils mettent trop de choses dedans, ils ont trop de choses à dire de la part de Dieu. Parce qu'ils se disent que s'ils ne disent pas beaucoup, ça ne sera pas effectif. Je peux commencer par dire baptême du Saint-Esprit, remplir le Saint-Esprit, tout ça. Il y a une seule chose est vraie. Le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous et il manifeste sa puissance. Le reste, c'est un jeu de mots. Parfois, quand le Saint-Esprit, il y a des moments, même le Saint-Esprit peut rentrer de toutes les manières qu'il veut. Mais quand il commence par manifester ses œuvres, il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'a pas dit, vous le connaîtrez par le fait qu'ils ont dit qu'ils sont baptisés ou par le fait qu'ils ont dit qu'ils ont été remplis. C'est par leurs fruits. Quand tu commences par prier, les gens guérissent. Tu parles de Dieu, ça touche les cœurs. Parce que c'est ça le miracle le plus grand. Et il y a les connexions de puissance. Parce que quelqu'un m'avait demandé la connexion de puissance, c'est jouer la puissance des miracles. Non. Quand tu parles de Dieu, ça touche le cœur. Il y a cette connexion de paix. La personne avait ses choses à faire, mais il ouvre le cœur à ce que tu dis. Il arrive à oublier ces choses qu'il a fait. C'est déjà un miracle que d'écouter un homme de Dieu. Parfois, on n'a pas le Saint-Esprit, mais on arrive que nous emballés parce qu'un homme de Dieu parle. C'est déjà un miracle. Il y a une connexion de puissance et de paix. Le reste va suivre naturellement. Ça veut dire que quand tu as dit la paix soit ou la connexion de paix soit, il y a le premier miracle, la connexion de paix. Parfois, les gens cherchent le miracle ailleurs. Écouter un homme de Dieu, que ça touche le cœur, c'est un miracle. Parce que le diable fait tout pour que ça n'arrive pas. Le diable fait tout pour que ça n'arrive pas. Ne croyez pas qu'on écoute facilement un homme de Dieu. Ne croyez pas un instant. Ceux qu'on écoute facilement, ils ne seront pas effectifs pour vos vies. Ne croyez pas ça un instant. La connexion de paix, c'est déjà un grand miracle. Donc, il n'y a qu'une seule. Parfois, on dit l'Esprit Seigneur. L'Esprit était sur les disciples, sur les apôtres, les gens d'avant. Ils voulaient que ça rentre. Maintenant, l'Esprit est à distance, ça rentre. Quand tu es tellement désireux, ça peut rentrer de manière puissante comme c'était sur les apôtres et tu t'en rends compte. La plupart du temps, c'est comme ça doit être. Parce qu'il faut que tu le saches. Si à un moment, sans t'en rendre compte, tu n'as jamais parlé en langue, tu ne commences pas à parler des choses que tu ne connais pas parce que l'Esprit t'a pris. Est-ce que tu auras besoin de te poser la question si l'Esprit est sur toi ou c'est en toi? Si l'Esprit, si tu as été baptisé, si tu as été rempli.
il est là, un point, c'est tout, et il fait les œuvres pour lesquelles il est là. Ça dévore à l'intérieur de toi de partager Christ. De la même manière que les disciples l'ont eu. On n'a pas dit que Dieu dit vous serez baptisés. C'était pas que c'est descendu, on n'a pas dit ça a rempli certains, ça a baptisé certains, ça a été sur certains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans mesure, c'est rentré. On a fait créer trop de folklore dans les églises, dans les lieux saints. Trop de choses inutiles. Il y a au moins 60% de choses inutiles qui ne servent à rien. Parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas tout ça, c'est bien sûr, on reçoit les dîmes et les offrandes. Il faut qu'on meuble son temps. Les prophètes étaient dans la montagne. On avait l'impression qu'ils ne faisaient rien. Mais c'est des gens très importants pour le peuple. Le peuple, parfois, le peuple cherche même pour leur faire des offrandes, leur faire les dons. Ils venaient faire des sacrifices. C'est que parfois, les hommes de Dieu ont l'impression que s'ils ne font pas toutes ces choses, on aura l'impression qu'ils ne font rien. Il faut bien qu'on justifie les dîmes. Qu'on reçoit, il faut qu'on justifie tout ce qu'on demande. C'est qu'on passe le temps à faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Les gens arrivent dans l'église, guérissez-les, transformez leur vie. Rendez les disciples de Jésus, Saint-Esprit à l'intérieur, et passez à d'autres. C'est ça pourquoi Dieu nous appelle. On est obligé de faire des folklores de 5 heures de temps. Justement, pourquoi? Parce qu'il faut justifier tout le temps que les gens, le fait qu'on rassemble les gens dedans. Alors qu'on devrait être en train de délivrer les gens, transformer les vies, et qu'eux, ils partent faire la même chose dehors. Mais les gens viennent tous les dimanches recevoir. En fait, ils n'ont même rien reçu. Perte de temps. Folklore. Effectivité, rien. Après, tu vois, quelqu'un, après avoir fait ça pendant, je ne sais combien de temps, dit, j'ai donné beaucoup de dîmes, je n'ai jamais vu le résultat. Ce n'est pas la perfection. Parce que c'est trop de trucs. Et même parfois, des gens reçoivent, c'est la foi qui met derrière qui donne des choses. Toute la foi produit. Si tu prends une bouteille d'eau, tu lèves, tu as la foi que si tu la bois, la maladie part. Si tu as suffisamment la foi, si tu as l'Esprit de Dieu, ça part. Tu as la foi que tu lèves, toi-même à la maison, tout ce qui est consacré est purifié par la parole. Ça part, pas parce que c'est parce que tu as cru le grain de sénévé. Tu es membre du royaume, tu as le pouvoir de faire toutes ces choses.